D'abord, nous avons entretenu des relations avec les réfugiés burundais qui se trouvent dans des camps de Tanzanie. Et nous avons toujours eu des informations de l'heure et nous les avons traitées et nous les avons fait savoir via la presse que vous représentez. Et en plus, nous avons eu à contacter les responsables de l'Union européenne pour qu'ils sachent ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, la Tanzanie n'a pas accepté de bon gré les réactions de ces Burundais parce que la Tanzanie a vu la visite des ambassadeurs de l'Union européenne qui se sont rendus sur le terrain pour voir que ce que nous leur disions correspond à la réalité. Maintenant, nous savons ce qui se passe. En réalité, la Tanzanie, l'autorité tanzanienne, tâche de convaincre les Burundais en leur disant qu'ils doivent rentrer chez eux parce qu'il y a la paix et qu'ils ne peuvent pas continuer à les garder parce qu'il y a la paix. Et ils ont tout fait en essayant de les emprisonner, d'organiser des kidnappings, des disparitions forcées et aussi détruire les plantations pour qu'ils puissent être forcés à partir, la destruction des boutiques, le vol des métaux, des vélos. Donc, tout cela a été fait pour qu'ils puissent se convaincre eux-mêmes de quitter l'endroit et rentrer chez eux parce que la Tanzanie, avec l'appui d'HCR, veut rendre la vie du réfugié impossible dans des camps des Burundais réfugiés en Tanzanie. Et cela se fait sans, en essayant justement de discriminer les réfugiés du Congo, du Burundi par rapport aux Congolais, par rapport aux Kenyans, par rapport aux Somaliens, alors que ce sont tous des réfugiés. Voilà comment aujourd'hui la question se pose. Et les gens qui osent nous donner des informations sont portés disparus. Ça veut dire que ça devient un grand problème parce qu'ils seront demain responsables de ce genre de disparition. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas accepter que des Burundais continuent à être victimes d'un certain comportement de la Tanzanie. La Tanzanie est un pays hôte et la loi internationale exige que la Tanzanie puisse respecter la loi internationale sur la protection des réfugiés. Et sur ce point, ils doivent accepter qu'ils sont en train de violer la loi. Le HCR aussi, il a une loi qui le force à protéger les réfugiés. Donc, autrement dit, il y a le rôle du pays hôte, il y a le rôle du HCR, et les deux doivent absolument agir pour le bien du réfugié et non pas pour le traquer, quitte à ce qu'il n'ait pas où aller, comme si c'était un animal. Nous, nous le disons très haut qu'un Burundais réfugié est une personne comme tant d'autres qui doit bénéficier absolument de la protection et par les institutions internationales telles que l'HCR et le pays hôte qu'est la Tanzanie pour le cas d'espèce. Nous savons que le HCR, comme organe des Nations Unies, éprouve des difficultés financières. Nous l'entendons suite à la décision des États-Unis de quitter ces organisations. On comprend. Mais nous ne voulons pas que la Tanzanie ou le HCR se cache derrière cela pour traquer les Burundais. Et pour cela, nous demandons à la Tanzanie, plutôt au HCR, de considérer les réfugiés burundais comme réfugiés. Et comme réfugiés congolais, comme réfugiés somaliens, comme réfugiés kenyans, et non pas l'isoler et le traiter de manière inhumaine, comme si ce n'était pas un être humain. Voilà
ce que nous voudrions demander au HCR. Maintenant, si le HCR éprouve des difficultés financières, il ne doit pas commencer par les Burundais. Il doit le faire à tous les niveaux et dans tous les pays du monde et montrer qu'il n'a plus de moyens pour garantir la survie des réfugiés. Mais nous voudrions que le HCR le dise officiellement, non pas aux Burundais, mais à tous les réfugiés du monde entier. Nous refusons cette façon d'isoler les Burundais et les traiter de manière inhumaine.